C'est une évidence. C'est une évidence qu'il faut rappeler et marteler. Dans ce dossier, on a voulu faire croire à l'opinion que le président Moussa Dadis Camara doit être retenu dans les liens de la culpabilité parce qu'il était à l'époque des faits le président de la République, chef suprême des armées et président du CNDD. On a fait croire à l'opinion que c'est le CNDD et son président qui ont tenu des réunions pour planifier la répression de la manifestation tenue le 28 septembre 2009. Nous avons apporté, n'est-ce pas, à travers des arguments valables, la preuve que ces affirmations ne doivent pas être accueillies par le tribunal. Nous avons démontré le manque de sérieux qu'il y a dans cette démarche. Vous ne pouvez pas vous en prendre au capitaine sous l'angle de la responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et chefs militaires en raison des qualités que je viens de souligner et ne pas engager ou élargir la poursuite à ceux qui, à l'époque des faits, assumaient quand même des hautes fonctions militaires, étaient dans les sphères de l'État, prenaient des grandes décisions sous l'orientation de la politique publique. C'est pourquoi nous avons dénoncé la discrimination, le manque de sérieux, la sélection malsaine, la volonté du parquet de raser dans un seul camp, l'acharnement du parquet contre le capitaine Moussa Dadis Camara. Nous avons même pointé un doigt accusateur sur des mobiles politiques qui pourraient être, n'est-ce pas, à la base de ce type de comportement. Nous avons prouvé devant ce tribunal que tout ce que les partis civils ont dit, tout ce que le parquet a demandé ne peut pas passer, en tout cas, contre le capitaine Moussa Dadis Camara. Nous allons continuer à plaider son acquittement et nous osons espérer que ce tribunal sera un tribunal habité par le droit, qui sera dans les valeurs de la justice, qui ne va pas se laisser instrumentaliser, qui va dire non au ministère public, au parti civil, en prononçant l'acquittement pur et simple du capitaine Moussa Dadis Camara, pour qu'enfin qu'il retrouve, n'est-ce pas, la réparation de son intégrité, de sa considération qui ont été souillées pendant plus d'une décennie d'accusations gratuites et fortuites. Quand vous parlez de haut responsable militaire qui était, vous voulez parler de qui? Écoutez, qui était le numéro 2 du CNDD? Qui était le numéro 3 du CNDD? Qui était le ministre de la Défense? Qui était le chef d'état-major général des armées? Qui était le chef d'état-major particulier? Pourquoi ces personnes ne sont pas dans le box des accusés? Le général Sekouba Konaté était à l'époque des faits le numéro 3 du CNDD, ministre de la Défense. C'est lui qui coordonnait, n'est-ce pas, les forces de défense et de sécurité. Contre le général Sekouba Konaté, il y a eu une plainte qui a été, n'est-ce pas, solutionnée par une ordonnance de refus d'informer. Il y a des commissions rogatoires qui ont été émises auprès des autorités françaises en vue de l'audition du général Sekouba Konaté qui n'ont pas porté fruit. Pourquoi cette discrimination? Pourquoi raser dans un seul camp? Pourquoi cet acharnement contre le capitaine Moussa Dadis Camara? Qu'a-t-il fait pour mériter tout ça? Vous avez insisté aussi sur la CPI. Vous avez attaqué la CPI là? Oui, je n'ai pas attaqué la CPI. J'ai attaqué le procureur de la CPI. Okay. Il ne faut pas faire la confusion. Le procureur de la CPI a tendance à se comporter comme si c'est lui qui dicte sa loi à la justice guinéenne. C'est lui qui cite les personnes à inculper. C'est lui qui décide des infractions à poursuivre. La Guinée est un État souverain. Nous avons des institutions judiciaires qui exercent sa souveraineté judiciaire. Il ne revient pas à une autorité étrangère d'imposer son dictat ou d'imposer, n'est-ce pas,
sa loi aux cours et tribunaux de notre pays.